parents, bonjour à tous ceux qui me regardent, c'est Tata Nelly. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre culte Impact Junior chez vous. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis contente de vous retrouver et de faire cette vidéo de notre culte du jour. Donc pour tous ceux qui n'ont pas pu ou eu l'occasion de regarder le culte de la semaine dernière, vous retrouverez le lien en cliquant sur le petit i qui va s'afficher tout là-haut. Donc on a partagé, c'est une chose très importante, on a partagé sur honorer le Saint-Esprit. Donc je vous invite vraiment à aller revoir les instants du culte et à revivre tout ce qu'on a partagé pendant le culte. Donc nous aujourd'hui on va avancer et on va continuer avec notre culte du jour. Donc comme d'habitude on va commencer par notre temps de louange et d'adoration. On va dire au Seigneur qu'on l'aime de tout notre cœur. Et puis on va continuer avec le partage de la parole de Dieu sur un thème que je vous donnerai plus tard. Et voilà, j'espère que vous êtes prêts les enfants pour notre temps de louange d'adoration. Je vais vous demander là où vous êtes de vous tenir debout et on va passer à notre temps de louange et d'adoration. À tout de suite. Alors les enfants, le chant qu'on va prendre dit simplement que c'est un privilège de nous approcher de Dieu et c'est un honneur pour nous de l'adorer. Donc on va la prendre ensemble. Et là c'est simple, vous allez la prendre. Ok, c'est un privilège de m'approcher de toi. C'est un honneur de pouvoir t'adorer. On reprend ensemble. C'est un privilège de m'approcher de toi. C'est un honneur de pouvoir t'adorer. C'est un privilège de m'approcher de toi. C'est un honneur de pouvoir. Dernière fois, c'est un privilège. De toi, c'est un honneur de pouvoir t'adorer. En fait, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. On y va ensemble. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Une fois. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. On va le dire autrement. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. On y va ensemble. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'honorer. Je veux t'honorer, t'honorer. Je veux t'honorer, t'honorer. Je veux t'honorer, t'honorer. Seigneur, t'honorer. Une dernière fois encore. Je veux t'honorer. Je veux t'honorer, t'honorer. Je veux t'honorer, t'honorer. Je veux t'honorer, t'honorer. Seigneur, t'honorer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer, t'aimer. Je veux t'aimer, t'aimer. Je veux t'aimer, t'aimer. Seigneur, t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer, t'aimer. Je veux t'aimer, t'aimer.
Je veux t'aimer, t'aimer. Je veux t'aimer, t'aimer. Je veux t'aimer, t'aimer. Seigneur, t'aimer. Amen, amen, amen. On va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur de toute notre force. Donc on va passer à notre temps de partage de la parole de Dieu. À tout de suite les enfants. Alors les enfants, donc on passe à notre temps de partage de la parole de Dieu avec un thème que je vais vous donner un peu plus tard et nos fameuses questions mystères. Donc avant d'avancer sur le thème du jour, je vais nous faire d'abord quelques rappels de ce qu'on a vu les dimanches précédents. Donc depuis plusieurs dimanches, on partage sur le Saint-Esprit. On a vu beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. On a dit que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu qui vient habiter en nous. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours voulu habiter en l'homme. Ça a toujours été la volonté de Dieu d'habiter en l'homme et d'être en présence de l'homme. Donc Dieu, le Saint-Esprit, est venu et il habite aujourd'hui en nous. On a également vu la semaine dernière avec Tata Cathy que lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, il y a certaines attitudes que nous devons avoir. Parce que le Saint-Esprit, c'est finalement la personne la plus importante. C'est la personne la plus importante sur la terre. Et de la même façon que lorsque vous êtes en présence, par exemple, d'un président ou d'un pasteur, on ne se comporte pas n'importe comment. Il y a des attitudes qu'il faut avoir. Et donc, de même, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient vivre en nous, il y a des attitudes que nous devons manifester. Et on a vu la semaine dernière que l'une des attitudes à manifester lorsque le Saint-Esprit vient vivre en nous, c'est que nous devons apprendre à l'honorer. On a vu également que honorer le Saint-Esprit amène beaucoup d'avantages. On a dit par exemple que le Saint-Esprit aime être honoré. Donc le Saint-Esprit c'est Dieu et Dieu aime qu'on l'honore. Donc on a vu que c'était le désir de Dieu qu'on puisse l'honorer. On a vu également que lorsqu'on honore le Saint-Esprit, ça amène des grâces sur nous, des bénédictions sur nous. Plus on honore le Saint-Esprit, plus des grâces et les bénédictions que Dieu a prévues pour nous se manifestent. Aujourd'hui, le thème du jour s'intitule « Roulement de tambour ». Le thème du jour s'intitule « Honorer le Saint-Esprit par une adoration véritable ». On va reprendre le thème ensemble « Honorer le Saint-Esprit par une adoration véritable ». Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut honorer le Saint-Esprit au travers de l'adoration. Question mystère 1. Donc voilà, les enfants, on va commencer tout de suite notre partage par notre première question mystère. À votre avis, est-ce que adorer signifie chanter avec une belle voix? Adorer signifie-t-il chanter avec une belle voix? Je vous laisse 5 secondes. Zéro. Alors, la bonne réponse, je ne sais pas ce que vous avez répondu les enfants, mais la bonne réponse était évidemment non. Adorer ne signifie pas chanter avec une belle voix. Donc, je ne sais pas ce que vous avez répondu, mais si c'était ça la bonne réponse, ce qu'on va voir justement par la suite, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'on pense être l'adoration, mais qui en fait n'est pas l'adoration véritable. Donc, typiquement, le premier point qu'on vient de voir aujourd'hui, qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est que adorer ne signifie pas chanter. Adorer, ce n'est pas chanter. Donc, chaque fois que vous dites que chanter, c'est adorer, non. Adorer, ce n'est pas chanter. Et adorer, ce n'est pas non plus chanter avec une belle voix. Donc, une personne qui est un adorateur, ce n'est pas fonction de sa voix et du fait qu'il ait une belle voix ou pas. Non. Il y a d'autres choses aussi qu'il est important de savoir. Typiquement, adorer, ce n'est pas se mettre à genoux et se prosterner. Non. Ce n'est pas parce que je suis à genoux que je suis en train d'adorer. Non, ce n'est pas ça. Le troisième point aussi qu'il est important de savoir, c'est que adorer, ce n'est pas pleurer. Non, adorer, ce n'est pas être en train de pleurer pendant un temps de longe adoration. Non, ça ne signifie pas adorer. Parce que je suis sûre que vous avez peut-être déjà vu les enfants, des personnes qui pleurent pendant un temps de longe adoration. Ça ne signifie pas adorer.
Je ne suis pas en train de dire que ces personnes-là n'adoraient pas. Ce que je suis juste en train de dire, c'est que pleurer ne signifie pas adorer. Et puis, le dernier point qu'on peut voir aussi sur les mécompréhensions qu'on peut avoir ou les incompréhensions qu'on peut avoir sur l'adoration, c'est que adorer ne signifie pas lever les mains. Vous voyez, je lève les mains pour t'adorer. Ce n'est pas parce que je lève les mains que je suis en train d'adorer. Adorer ne signifie pas lever les mains. Donc voilà, donc c'était des petits points qui sont importants, les enfants, que vous puissiez comprendre et saisir. Que l'adoration, ce n'est pas sur la base d'une attitude qui est extérieure. Non, non, non. Donc ce n'est pas parce que je chante, ce n'est pas parce que j'ai une belle voix, ce n'est pas parce que je pleure sur un chant qui m'a ému, ce n'est pas parce que je lève les mains, ce n'est pas parce que je suis à genoux que je suis en train d'adorer. Adorer signifie autre chose. Alors peut-être certains d'entre vous se disent, bon ben Tata Nelly, qu'est-ce que signifie adorer? Tu nous as dit que adorer ce n'est pas ça, ce n'est pas chanter, ce n'est pas pleurer, etc. Adorer, qu'est-ce que ça signifie donc? Alors, je vais vous donner la réponse à partir de la Bible. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le terme adorer apparaît pour la première fois dans la Bible lors d'une histoire avec un patriarche que vous connaissez sûrement qui s'appelle Abraham. Et c'est très important lorsqu'on essaie de comprendre ce que signifie un mot, de se demander comment ça a été utilisé pour la première fois et qu'est-ce que ça signifiait la première fois où ça a été utilisé. Et donc la première fois où le mot adorer a été utilisé, c'était dans le cadre de l'histoire d'Abraham et de Isaac où Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que Abraham dit qu'il s'en va adorer Dieu. Et donc lorsque Abraham dit qu'il s'en va adorer Dieu, cela signifiait en fait pas du tout qu'il allait chanter, pas du tout qu'il avait une belle voix, pas du tout qu'il allait se mettre à genoux, etc. Ça signifiait simplement qu'il allait obéir à Dieu, qu'il allait se soumettre à Dieu. Donc adorer signifie premièrement, et c'est ça qu'il faut vraiment que vous puissiez retenir les enfants, c'est que adorer signifie se soumettre et obéir à Dieu. Lorsque on dit qu'une personne est un adorateur ou un véritable adorateur, c'est une personne qui se soumet à Dieu et qui obéit à Dieu. On avait partagé, vous vous souvenez peut-être les enfants, on avait partagé sur comment être un ami de Jésus et on avait lu un texte où Jésus disait que ceux qui sont ses amis, c'est ceux qui gardent ses commandements. Donc en fait, les adorateurs de Dieu ou les amis de Dieu, il y a plusieurs termes. Tout ça, c'est toujours traduit par le fait d'être des personnes qui se soumettent à Dieu, qui obéissent à Dieu. Donc lorsque vous pensez adorer, honorer le Saint-Esprit par une adoration véritable, ce que vous deviez d'abord avoir à l'esprit, ce n'est pas de chanter, ce n'est pas de se prosterner, non. Ce que vous devez d'abord avoir à l'esprit, c'est que si je veux honorer le Saint-Esprit par une adoration véritable, alors je dois me soumettre à Dieu, je dois obéir à Dieu au quotidien. Question mystère 2. Alors la question mystère 2, c'est un peu une question différente de ce qu'on a l'habitude de faire parce que c'est des mots manquants qu'il faudra que vous complétiez les enfants. Donc je vais vous citer un verset, il y aura des mots manquants, il y aura 2 mots manquants, il faudra que vous complétiez les 2 mots manquants, ok? Donc le verset se trouve dans Jean 4, verset 24, et c'est Jésus qui parle, il dit « Dieu est esprit ». Et il faut que ceux qui l'adorent en ... et en ... Donc il y a 2 mots manquants. Je reprends la phrase pour ceux qui n'ont pas compris. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en ... et en ... Je vous laisse 5 secondes. 0, 0, 0, 0. Alors, la bonne réponse c'est, bon, je vais redire la phrase entière. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Donc ça, c'était le premier mot manquant. Et en vérité. Je ne sais pas ceux qui ont trouvé mon pas, acclamer le Seigneur pour ceux qui ont eu la bonne réponse.
Alors le verset qu'on a lu dans Jean 4, verset 24 nous montre bien qu'un adorateur véritable, c'est d'abord lié à l'état de son cœur. Parce qu'il faut adorer en esprit et en vérité. Donc c'est d'abord une question de cœur et l'attitude de cœur qu'on a, et ensuite la façon dont on se soumet par des actes concrets. Donc effectivement, dans l'adoration, les actes qu'on peut, dans un temps d'adoration où il y a une musique par exemple, les actes qu'on peut manifester sont le fait de lever les mains par exemple, le fait de se prosterner par exemple également, le fait de pouvoir chanter de tout son cœur. Mais il faut bien se rappeler que lorsque je fais ça, ce que Dieu regarde, c'est l'attitude de mon cœur. Et puis le dernier point sur lequel je voulais finir avec vous, c'est que lorsqu'on parle souvent d'adorer Dieu, on est en train également de dire que cela signifie rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est. Quand on adore Dieu, c'est lié à sa personne. Parce que de la même façon qu'on se soumet à Dieu, on se soumet à une personne. Donc on rend gloire à la personne de Dieu, en fonction des attributs qu'il a. Donc par exemple, Dieu, c'est quelqu'un de fidèle. Donc on peut adorer Dieu pour lui exprimer sa reconnaissance pour sa fidélité. On peut lui rendre gloire pour sa fidélité. On peut lui rendre gloire pour son amour. Et je peux le faire, pas forcément en chantant, mais je peux le faire dans une prière. Je peux dire au Seigneur, je te rends gloire parce que tu es fidèle, parce que tu es plein d'amour, parce que tu es plein de bonté, parce que tu es plein de compassion. Et là, je cite les attributs de Dieu, je vois qui il est et je lui rends toute la gloire pour qui il est. Et donc, il faut bien comprendre et saisir, les enfants, que le Saint-Esprit aime quand on adore Dieu. Donc quand on élève Dieu et qu'on lui dit qui il est, on lui rend gloire pour qui il est, on est en train d'honorer le Saint-Esprit. On peut déjà acclamer le Seigneur pour ça. Amen. On va finir notre temps de partage avec des exercices que je vais vous donner. Ok? Donc plutôt qu'une question mystère cette fois-ci, pour la dernière dite question mystère, ce sera plutôt une question exercice, si je peux dire ça comme ça. Donc l'exercice que je vais vous donner, les enfants, c'est de prendre 5 minutes chaque jour et d'adorer Dieu. Donc vous pouvez le faire par un chant. Par exemple, tout à l'heure on a pris le chant qui disait c'est un privilège de nous approcher et d'adorer Dieu. Vous pouvez le faire par exemple en prenant un chant pendant 5 minutes chaque jour. Vous pouvez le faire en priant. Vous pouvez le faire si vous savez jouer d'un instrument. Ben vous le faites et vous rendez gloire à Dieu. Et lorsque vous faites ça, le Saint-Esprit est honoré. Lorsque vous faites ça, le Seigneur est content. Il aime quand on l'adore parce que la Bible dit qu'il cherche de vrais adorateurs. Donc on va finir avec le verset à retenir qu'on a lu tout à l'heure qui est dans Jean 4, verset 24, c'est Jésus qui parle et il dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre temps de partage? Amen, amen, amen. Alors les enfants, j'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu. Moi, j'ai passé un bon moment dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit aime quand on parle de lui. Il aime quand on parle de l'adoration. Il se sent honoré. Et je crois que le Saint-Esprit est avec nous pendant ce culte. Donc, on va finir simplement en vous rappelant de faire l'exercice qui a été donné tout à la fin. En vous rappelant aussi quelque chose de très important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons notre deuxième édition du quiz des champions. Alors on a eu la première édition, il y a beaucoup d'enfants qui ont aimé, qui nous ont fait des retours, qui nous ont dit qu'ils en voulaient plus. Donc on a lancé la deuxième édition du quiz des champions. Donc moi je vous attends les enfants aujourd'hui à 17 h pour qu'on puisse passer ensemble notre temps de quiz des champions. On a prévu plein de belles surprises et des questions et des jeux pour vous. Donc venez nombreux. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, soyez bénis!